Coucou, c'est Logan et aujourd'hui je vais parler d'un Frenchie parce que je parle pas assez de la France dans le basket, donc restez connectés. Voilà, aujourd'hui je vais parler de Frank Ntilikina. Nilikina. Wow, il connaît mieux que moi mon frère. Bon, est-ce que tu connais vraiment? Un peu, hein. Vas-y, moi je vais dire en fait, Frank aka French Prince, il est né le 28 juillet 1998. Voilà, je crois qu'il a 19 ans, il fait 1m96 pour une envergure de 2m13. Il a commencé le basket à l'âge de 5 ans, il a évolué au club de Strasbourg. Et d'ailleurs avec eux, il a été en finale l'année dernière en 2017 contre Chalon, même si ils ont perdu. En tout cas, ce qu'il faut savoir sur Franck, c'est que c'est un très grand joueur de basketball français et il joue au poste de meneur de jeu. Franchement, offensivement, il n'y a rien à dire. Défensivement, tu peux rien faire contre lui. Il a été médaille d'or en 2014 et médaille d'or en 2016, si je ne me trompe pas. Ah là, j'ai 18 ans. Oh, ok, merci. Et il a été drafté en 8ème position par New York cette année. Et en parlant de New York, bah, il le kiffe. Voilà, c'est le petit chouchou de New York. Voilà. Et bon, ses débuts en NBA, moi je trouve que défensivement c'est parfait, offensivement c'est un peu moins, parce que voilà, lui c'est un mec qui distribue des passes, il aime bien faire jouer son équipe, c'est tout à fait normal parce que c'est un peu les jeux européens et tout, c'est pas encore de jeux qui, tu vois, les carrés, ils sont plus dans le scoring et tout ça, mais moi je pense qu'il va s'adapter vite, et je sais pas si vous vous rappelez du match qui opposait Cleveland contre New York le 11 novembre 2010, wow, le 11 novembre 2017. Et ben, il y a une petite altercation avec LeBron James, tu vois, ils sont un peu embrouillés, il a poussé et tout. Il a marqué son territoire, Franck, et franchement, c'est super courageux de sa part de défier le grand LeBron, tu vois ce que je veux dire. Et ça, le New York l'a kiffé. Et de toute façon, on sait que quand LeBron James il joue à New York, c'est différent. Genre, il veut montrer que c'est lui king et tout. Et ben, hier, le 9 avril 2018, pour ceux qui. Voilà. Oui. Ouais. LeBron il joue à Cleveland, non? Ouais, il joue à Cleveland. Et en fait, quand il joue à. Tu sais, quand Cleveland joue à New York, et ben il y a toujours ces petites. C'est comme Marseille-Paris, tu vois. Il y a ce petit temps. Je sais pas comment on dit là. Ce petit. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Et en gros, il veut montrer LeBron quand il joue à New York, c'est lui le king. Et ben hier, il a mis des chaussures, et derrière ces chaussures, c'était marqué I am the king, tu vois. C'est vraiment lui le roi. Bon, il a montré qu'il était très très fort, ils ont gagné le match, certes. Mais Franck, il a fini meilleur joueur de son équipe. Il a marqué 17 points, il a pris 6 rebonds, 5 pas décisifs, une interception et un contre. Je crois que le contre c'était contre Kyle Korver en 3 points. Et moi je trouve qu'il commence à s'y virer de plus en plus, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, LeBron James a déclaré qu'il sait jouer, c'est le plus important. Je pense qu'il est plus en avance défensivement qu'offensivement. Mais il progresse en attaque à mesure qu'il joue plus avec plus d'opportunités. À chaque match, plus il a d'opportunités de jouer, plus il devient à l'aise avec le jeu NBA et plus son jeu offensif progresse. C'est ce qu'a déclaré LeBron James et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a aussi déclaré que défensivement, il est sans doute bon depuis qu'il a posé ses pieds sur un terrain de basket. Et c'est vrai, à Strasbourg, c'était la même merde. Il était bon. Et lui, après le match, après ses stats magnifiques, parce que c'est magnifique ce qu'il a fait, Franck. Lui il a déclaré que au fur et à mesure, il se sent de plus en plus confortable sur le terrain. Il sent qu'il peut faire de plus en plus de choses. Voilà, et même quand tu vois ses actions, c'est de plus en plus spectaculaire. Quand tu vois son Eurostep, et même avant un match, je sais plus ce qu'il avait fait, il a fait une petite passe à la Rondo, enfin une petite feinte de passe. Wow, une petite feinte de passe à la Rondo, tu vois, et de plus en plus spectaculaire. Et moi je trouve que, ouais, c'est un jeune, il a des bons stats. Là, c'était le dernier match de la saison, il va revenir l'année prochaine, il va faire du sol. Là, entraîne-toi bien en été, et je sais que la deuxième saison, là, moi je vous le dis, hein, pour ceux qui ne me croient pas, moi je vous le dis. Écoutez-moi, moi je vous dis que la deuxième saison, il va tout péter. En termes de scoring, il va tout péter. Défensivement, je me fais pas de soucis, je sais que il est bon, tu vois, mais offensivement, il va choquer des gens. C'est tout ce que j'avais à dire, et moi je pense que
3-4 ans, le temps qu'il s'adapte vraiment à NBA, il peut devenir un franchise player. Et d'ailleurs, j'aimerais bien voir l'année prochaine, si Porzingis revient, je sais pas s'il revient, ce duo, ça peut me faire penser à un petit, je sais pas, ça peut être un bon duo, c'est tout ce que j'ai à dire. Un peu à la Rondo et Kevin Garnett, tu vois, un petit truc bon. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve bientôt. Et force à toi, Franck. T'es très bon. Continue ton sale. Et c'est tout ce que j'avais à dire. T'as un mot à dire, toi, ou non? C'est bon, tu connais un peu plus Franck maintenant? Ouais, de ouf. T'as compris? Très Voilà. bien. Ok. En tout cas, force à toi, frérot. Fais du sale. Et ciao, ciao, ciao.